Pour ce billet d'humeur, je suis Cassandre. Et comme vous l'avez compris, on va parler d'un fait, un fait divers, qui nous permet de tirer tout un tas d'enseignements intéressants. Donc voilà, donc on n'en parle pas comme des petites vieilles. Alors, voilà, là c'est parti. Salut, j'attends le moment. Vous êtes 11. Pour l'instant, je te vois toi. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend? Peut-être qu'on ne m'entend pas. Vous êtes 21, on va attendre un petit peu que les gens arrivent, hein, je vous salue. Salut Bijour, est-ce que vous m'entendez s'il vous plaît les amis, si vous pouviez me donner une note? Salut le traiteur. Si vous me dites 5 sur 5, c'est que vous m'entendez, si vous me dites moins... le son est bon, ben c'est super. Salut Micha, salut Yves, salut Ragnar. Nickel le son, ben c'est super. Bon, un petit billet d'humeur, hein, je ne l'ai pas fait dans la journée parce que je voulais vous le proposer en bord de mer, mais il faisait trop chaud. Je pense que la canicule, alors je ne sais pas pour vous, mais nous ici, il y a une petite canicule là. Donc je préfère vous le proposer là, à la fraîche, comme on dit. Ouais, je suis Cassandre, pas vous, honnêtement. Vous vous rappelez de cette dame, hein? C'est la prof d'allemand de Metz qui a défilé avec une pancarte sur laquelle il y avait tout un tas de noms de protagonistes, d'intervenants, de gens qui sont qui participent, on va dire, à la mascarade du coca. Vous savez de quoi je parle lorsque j'évoque le coca, c'est pour éviter d'affoler les bots sur YouTube, hein, on va dire coca. Donc ces gens participent à cette mascarade. En tout cas, nous, on considère que c'est une mascarade. Donc elle a l'affiche, elle a l'affiche, elle a la pancarte, elle en a une deuxième. Les journalistes qui n'ont, enfin les journalistes qui n'ont de nom que le, hein, ils sont journalistes de nom seulement, hein. Donc, comme d'habitude, vont chercher la petite bête, ils se focalisent sur elle et ils prennent la pancarte. Depuis, elle est accusée de tout, hein, de diablerie, de sorcellerie, de tous les délits et tout. Mais elle a subi une perquisition, elle a subi une garde à vue, elle va être jugée le 8 septembre pour provocation à la haine raciale. Vous avez vu la pancarte? On ne voit pas trop le rapport. Eux, ils voient des rapports, hein, ils voient toujours des rapports. Et c'est l'occasion pour nous de nous interroger. Déjà, c'est très symbolique, hein, parce que lorsque je regarde la photo, on a l'impression de voir Marianne ou la Sainte Vierge. Si, sans exagérer. On parle de symbole, hein. Face à qui? Face à des diablotins, à Satan. Hein, on pourrait le résumer comme ça sur un plan eschatologique. On pourrait voir Marianne, hein, pour les laïcs aussi. Face à ceux qui veulent dépecer la République, hein, si on y croit encore, à la République. Il y a quand même un fort symbolisme. Et puis c'est une femme face à l'opprobre. Et moi, je m'interrogeais, hein. Alors, Cassandre Fristo, hein, je peux donner son nom, il est officiel, a un petit peu participé à l'aventure RN. Hein, on donne son portrait aussi. Et elle a rejoint le petit parti, le groupuscule. C'est pas péjoratif, c'est parce que c'est petit, le parti de la France de Thomas Joly. Alors, c'est clair qu'elle, elle préférait qu'un type comme moi rentre en Algérie. On n'est vraiment pas du même bord. Et pourtant, je pense qu'il faut être Cassandre, comme d'autres ont été Charlie, parce que ça nous permet ça permettra d'éveiller encore des gens qui commencent à voir un petit peu la contradiction et puis qui se posent la question qui nous commande vraiment. Je vous rappelle que lorsque les policiers allaient perquisitionner chez cette prof d'allemand, un type qui a brûlé Notre-Dame, officiellement en tout cas, qui a été mis en examen, lui, il se baladait librement, il pouvait aller tuer un prêtre. C'est quand même de drôles de paradoxes qu'on voit. Tout est symbole, hein. Je suis désolé, tout est symbole. Elle, ce qu'elle représente, c'est une France qui se pose des questions et qui se fait attaquer, et violemment. On pourrait se poser des questions sur les soutiens. Je suis désolé, ils sont où on ne va pas les nommer, mais on va les nommer quand même, hein, tous ces virilistes, tous ces idéologues, tous ces Julien Rochdy, tu sais, le viril. C'est le moment d'engager un combat viril. C'est une femme qui se fait attaquer par des diables. C'est le moment de prendre sa défense, même si elle pense pas comme nous, même si forcément je suis pas de son bord. Parce ce qu'elle exprime, c'est la liberté d'expression. Elle a le droit de penser ce qu'elle veut. Elle se pose des questions. Alors, est-ce que la pancarte provoque la haine raciale? Ben, je pense pas. Elle évoque des gens qui participent à quelque chose, qui a la réprobation d'une partie du peuple, ce quelque chose, cette mascarade du coca.
Voilà ce qu'évoque la pancarte pour moi, pour tout le monde. Pour eux, non, ça évoque l'antisémitisme, la bête féconde, le ventre, tout ça, les heures sombres. C'est eux qui ont un problème encore avec ça. On est allé chez elle pour espérant trouver un Mein Kampf, comme des fois ils trouvent un Coran, et ils n'ont rien trouvé du tout. Voilà. Elle a été lâchée par Louis Alliot, le métèque. Je suis désolé de l'appeler comme ça, mais bon, voilà, question, je veux dire, image de la France, il y a mieux. Lui, il l'a lâché, il n'a pas de couilles. Les Julien Rochdy, les Valeurs Actuelles, les Berkoff, tout ça. Tous ces gens, en fait, et moi, ils me donnent l'impression d'avoir été recrutés par William Goldladen. C'est lui le maître des réseaux, hein, qui a décidé d'effilocher une partie de la droite française et de leur dire, voilà, vous faites ce que vous voulez, vous vendez des BD, vous allez à la radio, vous êtes célèbre, on vous fait monter, mais pas touche à la question qui fâche. Donc ces gens, voilà, on ne les voit pas aujourd'hui défendre cette femme, tous ces gros bras qui veulent sauver la France, tous ces chevaliers, tous ces Visigoths. Enfin, peut-être que si, hein, peut-être que j'ai raté un épisode, mais nous, je pense que voilà, c'est une femme qui va perdre son boulot parce qu'elle est allée faire son devoir de citoyenne. Elle se croyait dans un pays libre, elle pense ce qu'elle veut. On n'est pas, hein, on n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qu'elle pense, mais elle pense ce qu'elle veut. Et qui se retrouve maintenant face à l'opprobre, un pays où tu vois les mecs qui peuvent égorger 20 types, ils sont mis en garde à vue, on les relâche. Ouais, vous allez quitter le territoire, hein. Ouais, bien sûr. Oui, monsieur. On peut s'interroger aussi sur la liberté d'expression et d'opinion en France, hein, qui est à géométrie variable. On nous a créé des délits de blasphème tout en contestant le délit de blasphème. On a le droit aujourd'hui, par exemple, voilà, encore une fois, je me répète, on a le droit d'insulter la foi des croyants. Ça leur fait mal, c'est des personnes. Mais il y a des sujets qu'on ne peut pas évoquer. Là, c'est tabou, c'est haram. C'est la nouvelle religion laïque. Et bizarrement, voilà, on retrouve toujours les mêmes en plus derrière ces gens-là qui ne bougent pas. On retrouve toujours, voilà, Golnaden, je suis désolé, c'est le joueur de violon Klezmer. Hein. C'est Hans, le joueur de flutio. Il a entraîné une partie de la droite et il a effiloché cette droite viriliste. On ne les voit pas aujourd'hui. Moi, je m'interroge. C'est l'occasion ou jamais. Il devrait défendre cette femme sans être forcément d'accord avec elle. Cette droite virile, voilà, Julien Rochdy, le viril du 7e arrondissement de Marseille, qui vient te faire de la sociologie à Marseille, hein, c'est rigolo, allez voir ses vidéos, ça c'est rigolo, qui est un viriliste, un Nietzschéen, pourquoi tu l'attaques? Elle va perdre son travail. On a le droit d'être Charlie, mais on ne peut pas être Cassandre. Il n'y a pas de principe de liberté d'expression en France, dans la mesure où un principe, c'est quelque chose de général. Là, non, ils décident, c'est à géométrie variable. Ceux qui décident sont des pigeons, et nous, on se pose la question de qui dirige la France depuis les années 80. Enfin, on peut se poser la question, on peut même apporter la réponse, il suffit de regarder. Mais ça, c'est de la haine raciale. La vérité semble être antisémite à leurs yeux. On peut attaquer des religions, mais il y a des trucs que tu ne peux pas dire. Voilà. Tu as des choses que tu peux dire, d'autres non. C'est selon. C'est eux qui, à la limite, le type qui se pose encore des questions, c'est eux qui vont lui mettre la puce à l'oreille et lui faire croire qu'il y a des réseaux qui dirigent la France. Et bien évidemment qu'il y a des réseaux qui dirigent la France, qui est une république maçonnique, et notamment ce fameux réseau israélien, le Zemmour, Goldladen. Je suis désolé. À chaque fois qu'il y a une attaque sur la religion, ils utilisent soit la gauche, quand c'est pour le christianisme, soit l'islam, et tu as toujours Richard Malka. Je suis désolé, c'est un fait. Alors, moi, on peut m'attaquer, je suis trop faible. On peut m'attaquer en justice, c'est des faits. Donc, il n'y a pas de diffamation dans ce que je dis. Nous, on prend la réalité et on regarde qui tient quoi. Réseau OTAN, réseau israélien, et puis les autres réseaux. Mais quand c'est des questions importantes, c'est ça. Il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est eux qui sont antisémites de nous cacher ça. Moi, je parle de réseau. Où sont les gens qui devaient défendre cette femme? C'est ça, voilà, tu vois, je parle d'un fait divers. Les sous-intrigues, après, il y en a tout un tas, quoi. Encore autre chose, si à un moment donné, il y avait une raison d'être pour appeler l'antisémitisme antisémitisme, pourquoi aujourd'hui on distingue le racisme de l'antisémitisme? Il y avait une explication historique à la base. Elle ne vaut plus aujourd'hui. Voilà, on peut se poser tout un tas de questions, les amis. Sans forcément, moi je m'en fous, je ne suis pas antisémite, je suis anti-rien du tout, mais enfin, quand je te dis encore une fois, quand il est midi pour moi, je vois le soleil, ne me dis pas il est minuit. Et voilà, si je te dis il est midi, ne me dis pas je suis antisémite. Pose-toi la réalité, à savoir ces gens ce qu'ils font. Ah, ils réalisent un projet. Bien évidemment qu'ils réalisent un projet. On connaît leur projet. C'est le projet du nouvel ordre mondial, c'est détruire l'Europe. C'est le projet Edom contre Ishmaël. C'est ce qu'ils font. Ils appuient sur toutes les lignes de fracture. Mais elle n'a pas le droit de s'exprimer parce qu'elle pose des bonnes questions. Elle est transgressive. Elle se dit qu'il nous dirige. Elle cite des noms.
Ben, je suis désolé, ils interviennent, ces gens, dans la mascarade. Donc pourquoi l'emmerder comme ça? Parce qu'elle ne sera pas condamnée. Tu ne peux pas la condamner. Il n'y a rien. Le dossier, il est vide. Darmanin, il est zélé. Hein. Pour un violeur, il est zélé. Hein. Bon, heureusement qu'il ne lui a pas proposé un appartement, hein, parce que sinon, elle aurait dû s'inquiéter. Hein. Il suffit de regarder. Le billet d'humeur, il est clos, hein, voilà, 10 minutes, hein, pour dire une réalité, mais les gens se posent de plus en plus de questions. Tu ne peux pas, en France aujourd'hui, t'exprimer librement et politiquement et te poser la question à savoir qui tient les médias, qui tient les cours de justice, qui tient l'opinion publique, qui tient tout, quasiment tout, sauf l'armée, je crois. Mais l'armée, elle est, si, l'OTAN, réseau OTAN. C'est des réseaux qui se superposent. C'est pas moi qui parle de Edom, Ishmaël, c'est les Raves. Au moins, les Raves israéliens, ils sont honnêtes, ces types. Parce qu'eux, ils se disent, c'est Dieu, il a décidé, c'est Dieu qui a écrit l'histoire, c'est comme ça. Eux, ils sont dans ce trip-là, donc tu peux pas les attaquer. Ils sont honnêtes, ils te racontent l'histoire, ils disent, ça va se passer comme ça, que tu le veuilles ou pas. Voilà. Mais on a un projet laïque qui s'appelle Le Nom, qui est dirigé par des gens qui n'ont rien à voir avec eux, qui sont en train de suivre, parce qu'ils se cachent. Ils se sont cachés. Le nouvel ordre mondial s'est caché derrière les USA. C'est pas les Américains, le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il est mondial. Ils se sont cachés derrière les Américains. C'est une fusée à plusieurs étages. Maintenant, ils se cachent derrière le judaïsme des Raves. Et puis à un moment donné, il y aura la finale, comme je dis. Les réseaux, autant les réseaux israéliens, les réseaux, tous ces réseaux, ils sont en demi-finale. Pour l'instant, ils vont tous sur le même chemin, ils ont intérêt à y aller. C'est pour ça qu'ils ne se bouffent pas la gueule. En France, qui nous dirige? Regardez qui dirige la presse, je suis désolé. Qui a racheté la presse? Et c'est important, c'est l'opinion. Et je ne parle pas du reste, je ne parle pas de l'édition, je parle pas de. On n'a pas le droit aujourd'hui, parce que sinon tu vas au tribunal correctionnel et on te dit que tu es antisémite, alors que je ne vois pas le rapport, tu vois. En fait, c'est l'histoire d'un mec qui est en train de te faire les poches, et si jamais tu cries, il dit bah, tu m'aimes pas, t'es xénophobe. Ouais, c'est ça, l'histoire. À un moment donné, tu n'en as plus rien à foutre. C'est eux en plus qui ont détruit la valeur de ce terme, hein, parce qu'ils accusent tout le monde. Moi, j'aimerais savoir ce que veut dire antisémite chez eux. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que Cassandre Fristo, elle a tué personne, elle n'a pas égorgé de prêtre, hein, elle n'a pas essayé de brûler Notre-Dame, hein, enfin une église, je ne sais plus laquelle d'ailleurs, il y en a tellement qui brûlent. Ces gens se permettent, par exemple, excusez-moi, en faisant de l'antichrétien à fond, ils engendrent, eux, de la haine. Puisqu'il y a tout un tas d'églises qui brûlent depuis des années, personne n'en parle. Il y a tout un tas d'incidents et d'églises qui brûlent depuis des années, personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Ça, c'est, voilà, on engendre en attaquant comme ça le christianisme, en racontant des conneries sur Jésus, en racontant des conneries sur les musulmans. Qu'est-ce qu'on fait? On divise. C'est qui? Diabolos, c'est le diable. Tous les mecs lui sont tombés dessus, il faut voir leur gueule, ils sont moches. Je suis désolé, c'est une histoire de. Ils portent leur saloperie sur leur tronche. Et en face, c'est qui c'est qui la défend? Elle va perdre son taf. C'est là où, voilà, tous ces dissidents-là, c'est là où tous ces groupuscules, machin, ils pourraient faire une cagnotte, ils pourraient lui proposer un avocat, un soutien psychologique, du courrier, du machin. C'est là où il faut bouger, c'est là où il faut avoir des couilles. Eh non, ils sont occupés. Hein. Si on veut passer à Sud Radio, raconter des blagues de comptoir ou vendre des BD ou vendre des trucs, de la crypto, ce que tu veux, tu peux pas t'opposer à eux. Ah non, c'est plus facile de parler des effets justement du mondialisme. À savoir, voilà, encore une fois, les migrations, les choses, c'est facile ça. Voilà, moi je pense avoir tout dit, chacun pense ce qu'il veut, et puis voilà, ils sont où ces gens? Il faut défendre cette femme, parce que c'est pas une criminelle. Et là, elle est dans la merde, parce que l'éducation nationale va lui faire payer. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, s'ils vont la licencier ou pas, mais c'est possible. Tout ça parce qu'elle est allée faire une manifestation en France en 2021 avec une pancarte, voilà, qui nous contrôle. Pourquoi ces gens décident à notre place, ils ne sont même pas élus? Elle n'a pas le droit de penser. Non, mais ça, c'est de pire en pire. Et elle n'est pas défendue. Par tous les gros bras, les Rochdi, les Papacito, les Papaflito, tous les boxeurs, tous les guerriers visigoths, ils faisaient tout, les gars, vous avez des couilles ou pas? Nous, on est faibles, hein. Moi, franchement, je ne peux pas faire mieux que ça, moi je suis rien, moi je suis une petite chaîne YouTube. Mais même si j'avais été gros, je l'aurais défendu. C'est là où il faut être viril, c'est là où il faut être chevaleresque, c'est là où il faut avoir de la classe, c'est là où il faut être français. Ben, ils sont pas français, ces gens, c'est là, hein. Je suis désolé, hein. Je suis peut-être vieux jeu, hein, un romantique vieux jeu. Le romantisme, c'est l'amour du beau geste, de la grandeur, tu sais, de la geste du Moyen-Âge. C'est ça, hein, c'est pas un connard avec des cheveux longs qui essaie de choper une fille. Hein. Il n'y a rien à voir là-dessus. Voilà, c'est ça le romantisme. C'est le beau geste, c'est le geste chevaleresque, c'est le geste gratuit, mais tu dois le faire parce que voilà, et tout. Ben, on les attend, les chevaliers. Qui la défend? Salut à tous, écoutez, maintenant, voilà, on a évoqué ça, 15 minutes, je pense que tout est dit, je ne vais pas radoter, je vais un peu lire vos questions, et puis voilà, quoi.
Et puis on met fin à ce billet d'humeur et on se quitte en bons termes. Et puis je prends vos commentaires en préapprouvé 2 fois par jour. Je suis content, il y a plein de commentaires. Voilà pourquoi je le dis, plein de nouveaux. Voilà. Sur Patreon, vous allez avoir Soleimani au petit matin. Voilà, au petit matin, vous allez avoir 1 h 30 de Soleimani et de stratégie de l'Iran pendant 40 ans. C'était une vidéo qui m'a été demandée sur Patreon. Donc voilà, je profite pour faire la pub. Allez, je vous lis. Salut la précieuse vérité. Salut Yasmina. Salut Ragnar. Salut Hicham. Salut J'attends le moment. Salut le traiteur. Un guerrier se définit avec son tatouage sur le mollet. Un vrai guerrier, il fait la guerre quand il faut et pour des bonnes causes. Et là, c'est une bonne cause. Voilà. Et on peut faire la guerre avec les mots. Hein. Je ne parle pas d'aller taper des gens, on est d'accord. C'est l'année des 2 printemps. C'est l'année, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas vu de printemps, moi, hein, parce que là, nous, c'est pas le printemps. Hein, je te promets, tu es en train de cuire, là. Hein. C'est un peu saoulant, d'ailleurs. C'est l'année de... Salut Botib, salut Corinne. Salut quelque chose qui cloche, salut, et je regarde un petit peu si vous avez des questions, si vous avez des commentaires sur lesquels je peux rebondir. Il y a rajouté 1 minute de plus serait fort regrettable. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. La mafia transhumaniste tient en laisse la justice française. Mais c'est des gens qui représentent qu'eux-mêmes et je dis encore aux juifs français, dénoncez-les, ces gens-là. C'est des fouteurs de merde, c'est des diables. Ils sont là, ils foutent le bordel partout. La communauté juive française les subit parce qu'ils ont fait monter l'antisémitisme en provoquant, et enfin, surtout en intention, hein, parce qu'il y a toujours des cons qui tombent dans le panneau, et ils font tout pour faire un clivage des communautés. Donc ils ont fait monter la peur. Ils veulent te faire croire qu'en France, l'antisémitisme, c'est les années 30, c'est pas vrai. C'est un des pays où il y a le moins d'antisémitisme dans le monde. Faut arrêter, quoi. C'est eux les antisémites, ils parlent que de ça. Ils passent leur temps à attaquer tout le monde avec ça. Ils nous cassent les couilles avec ça. C'est bon, quoi. Je veux dire. Alors que moi, j'aimerais les entendre en privé, ces gens. Toute cette fine équipe. Hein. Je crois savoir que l'hystérique de Causeur, par exemple, on l'a repris à plusieurs reprises parce qu'elle se lâchait, elle, par contre. Voilà, eux, ils peuvent tout dire. Hein, leur vision racialiste, on en a marre. C'est eux qui ont un problème. C'est pas. Eux, ils sont anti-humains. Mais ils représentent qu'eux-mêmes. Moi, tu vois, je sais pas, voilà, je vais pas dans le délire, je suis partout, le grand complot, tout ça. Voilà, je fais la part des choses. Ça serait bien que beaucoup de fois je les dénonce, ces gens, parce que c'est des diviseurs. Et qui dit division dit diable. Voilà, on a besoin d'unité, on n'a pas besoin de diablerie, de gens qui viennent. Et ils actionnent tous les autres. Il faut les viser eux, parce que c'est les plus puissants. Ils actionnent tous les autres, ils actionnent les islamistes, ils actionnent tout le monde, ces gens. Ils sont partout. Mais c'est une poignée de gens qui travaillent pour des réseaux étrangers dans une stratégie, une logique différente de celle de la France. Et tant que les gens ne comprennent pas ça, voilà, il faut reprendre en main le pays, reprendre une souveraineté qui permet justement d'agir. Tu agis comme tu veux, mais tu agis dans ton intérêt. C'est pas des pays, voilà, depuis 45, réseau OTAN, il y a tout un tas de réseaux qui parcourent la France. Les réseaux, mais les plus importants, c'est les réseaux maçonniques, les réseaux OTAN, les réseaux israéliens du Likoud surtout. Du Likoud, il faut citer. Voilà. Donc nous, on constate, c'est tout. Voilà, je suis désolé. Il y a des gens qui font des dossiers là-dessus, beaucoup plus pointus que mon petit billet d'humeur, et vous irez voir, c'est des faits. Donc, on ne peut pas me condamner pour des faits. L'employée de Pfizer, elle a tout balancé. Ouais, mais ça ne m'étonne pas. Tu sais, la vérité, elle prend l'escalier, Mohamed. Hein, mais tout arrive, hein. C'est bizarre, parce qu'en fait, on a affaire à des losers magnifiques, et là, je passe sur le sujet du coca, c'est que toutes les conneries se retournent contre eux. Et les gens se rendent compte que les mecs qui sont à l'ouest, quoi. Même les gens qui ne sont pas avec nous, ils se rendent compte quand même que, bon, ils sont un peu à l'ouest, quoi. Ils racontent tout et leur contraire. Ouais, Elisabeth Lévy, ouais. C'est une hystérique. En plus, regarde les mecs qui servent leur cause. Ils ont des têtes de diable. Elisabeth Lévy, elle est possédée. Meyer Habib, tu le vois, c'est bon, on dirait Jabba the Hutt. Hein. Ils ont tous des têtes de. Voilà. Et au milieu, tu as Golnaden et Zemmour qui se frotte les mains, on dirait un diable. Je suis désolé, ces gens, voilà. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont fudge, soi-disant, ils sont même pas fudge, est-ce qu'ils pratiquent tout ça. Mais c'est pas parce qu'ils sont fudge qu'on les attaque sur des faits. L'autre, il est là, il a effiloché la droite française, carrément. Il l'a coupé en deux. Voilà. Tu as la droite valeur actuelle et tu as la droite ER. Voilà. Et ER, ils ont été marginalisés, comme ça. Le gars, il est venu expliquer à tout le monde, tu as le droit de dire du mal de tout le monde, tu as le droit d'être franquiste, tu as le droit de tu iras à la télé, tu feras tout, voilà, mais tu te détaches de Alain Soral et tu nous attaques pas sur ces questions-là. C'est pour ça que les mecs, quand tu leur poses des questions, ils sont évasifs. Moi, j'attends d'avoir leur avis sur cette affaire, tous ces gens-là qui sont venus te dire qu'ils allaient libérer la France et puis qu'ils ne le sont pas en plus. Papacito, c'est quoi son vrai blaze? Ramirez, un truc comme ça, non? Bon, bah voilà, en plus, c'est rigolo. C'est rigolo ce film. Meyer Habib, quand tu le vois, tu as envie d'être dans l'autre camp. Non, c'est vrai quand même.
Je suis désolé, le gars. Moi, c'est pas une histoire de physique, mais c'est une histoire de physique quand même. Quand tu le vois, t'as pas, voilà, t'as envie d'être dans l'autre camp. Salut Nordingue, salut à ceux qui arrivent. Bah, écoutez, je vois pas trop de questions. Je pense qu'on a tout dit, hein. Voilà, donc on fera un live en. Alors, les images de la quatrième manifestation arrivent, hein. J'ai pris un peu de temps parce qu'il fait chaud. Et surtout, j'ai fait 2 vidéos sur Patreon que je pose coup sur coup là. C'est pour ça que ça m'a pris du temps. Mais ça arrivera avant la fin de la semaine. Et avant la fin de la semaine, on fera un live, soit un live invité, soit un live je vous fais monter. On essaiera de faire un live de 3 heures, faire monter des invités. Ça nous permettra de parler de tout et de rien. Et d'ici là, ta voisine de palier s'appelle Cassandre. Ben, Cassandre, ça vient de la mythologie. C'est marrant, ça aussi. Comme tout est symbole, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là? Cassandre, c'est mythologie grecque. Cassandre annonçait à l'avance des choses funestes qui se produisaient, mais personne ne la croyait, elle était maudite. C'était, il me semble, l'une des filles du roi Priam, si je ne dis pas de bêtises. Elle a été emmenée en esclavage par Agamemnon. Je fais toute tête, moi, par Agamemnon, et elle lui a annoncé à Agamemnon qu'il allait mourir. Je crois que c'était l'amant de la femme d'Agamemnon qui s'appelait Clyménestre, la femme, pas l'amant, un truc comme ça. Et donc là, Cassandre, quelque part, est-ce qu'elle leur annonce pas, est-ce qu'elle annonce pas quelque chose qui est vrai, qui se produit, qui est en train de se produire, la mainmise du pays par ces diables, et personne, je ne parle pas de vous ni de moi, mais ceux qui la laissent tomber, personne ne veut la croire ou ne peut la croire ou n'a intérêt à la croire. Je sais pas, hein, je suis en train de balancer ça comme ça en direct. Là, je suis en train de réfléchir en direct. Là, hein. J'avais pas pensé à ça. Cassandre. Mais voilà, tout est symbole. Tout est symbole, donc pourquoi pas. Voilà. Allez, ciao.